Bonjour à tous et bienvenue sur 7e Oise. Je m'appelle Alexandre Ouisil et je suis le candidat du Parti Socialiste aux élections législatives dans la 7e circonscription. Aujourd'hui, comme promis, je vous présente dans cette vidéo une deuxième proposition que je défendrai à l'Assemblée si je suis élu député en juin prochain. Cette proposition, elle porte sur la moralisation et la modernisation de la vie politique. Aujourd'hui, les Français ont le dégoût de la politique. Et ce dégoût, il a été alimenté par des pratiques qui n'ont que trop duré. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'explorer des pistes, deux grandes pistes, qui permettront de mettre fin à ces pratiques et de rebâtir progressivement le lien de confiance qui s'est évanoui entre les élus et les citoyens français. Premièrement, il est indispensable de renforcer les règles concernant le non-cumul des mandats. Un premier pas très important a été effectué par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault en 2014 avec la loi sur le non-cumul des mandats. Cette loi, elle est entrée en vigueur hier et elle prévoit qu'un député ou un sénateur ne peut plus exercer son mandat et être en même temps maire d'une grande ville, président de région ou président de département. C'en est fini du député-maire ou du sénateur-maire qui n'est qu'à moitié à sa tâche. Mais j'ai la conviction qu'il est indispensable d'aller plus loin et d'aller jusqu'à interdire le cumul des mandats dans le temps. Autrement dit, je souhaite qu'un député ou un sénateur ne puisse l'être qu'à 3 reprises consécutivement. Je le souhaite pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment, il faut renouveler la classe politique. Il faut lutter contre la fossilisation des partis. Il faut que des idées nouvelles, portées par des générations nouvelles, puissent entrer à la Chambre. Et puisque les hommes politiques n'ont pas le bon sens élémentaire de faire la place, de laisser la place à ces jeunes générations, il est important que la loi encadre ces pratiques. Le second volet qu'il est très important d'encadrer pour rebâtir le lien de confiance, c'est la question de la porosité des intérêts entre le privé et le public. Et pour cela, une première proposition est que lorsqu'un député ou un sénateur rencontre, dans le cadre de ses travaux parlementaires, des groupes d'intérêt, des associations, tout type de personnes qu'il rencontre au cours de l'examen de la loi, il le reporte sur un site où les citoyens peuvent voir d'où il parle, qui il a rencontré. C'est essentiel pour que le jeu démocratique ne soit pas faussé. Autre élément qui me semble très important, c'est le fait que les membres du gouvernement ou bien les membres de l'Assemblée ne puissent pas, dans les 5 ans qui suivent l'exercice de leurs fonctions, aller exercer dans le secteur qu'ils ont eu à contrôler ou bien avec lequel ils ont été en lien. Je m'explique pour vous donner un exemple. Imaginons un député qui est membre de la commission de la défense. Je souhaite que ce député, pendant 5 ans, ne puisse pas, au terme de son mandat, être embauché dans un grand groupe d'armement, par exemple, pour éviter le risque de conflit d'intérêts, pour éviter que cette porosité qui nuit à la démocratie et qui crée de la suspicion soit à l'œuvre. Alors maintenant, une élection, c'est un principe de comparaison. On regarde les candidats les uns par rapport aux autres, projet contre projet, pratique contre pratique. Et donc, je souhaite vous signaler que sur tous ces sujets, je suis en opposition frontale, radicale, avec le député sortant, Édouard Courtial. Tout d'abord sur la pratique. Édouard Courtial est député de la 7e circonscription, mais il est en même temps président du conseil départemental. Il n'est donc que député à temps partiel. Édouard Courtial a défendu bec et ongle à l'Assemblée le maintien du cumul. Il a voté contre la loi de 2014 de Jean-Marc Ayrault. En janvier de cette année, en janvier 2017, avec certains de ses collègues, il a même fait une proposition de loi pour que la loi ne s'applique pas dès maintenant, dès les prochaines élections législatives, mais qu'au contraire, le délai d'entrée en vigueur soit mis en 2020, pour lui permettre pendant 3 ans encore de pouvoir cumuler ses fonctions de président de département et de
député. Et puis, nous n'avons pas exactement la même notion, la même vision de la portée du principe de conflit d'intérêts avec Édouard Courtial. Édouard Courtial a été secrétaire d'État aux Français de l'étranger. Quelques mois plus tard, il prenait une position dans une entreprise d'assurance qui était spécialisée, je vous le donne en mille, dans les Français de l'étranger, les Français expatriés et détachés. Ce n'est pas ma conception de l'exercice libre et indépendant des fonctions de parlementaire ou de ministre. Voilà, en résumé, vous avez aujourd'hui un homme qui est président du conseil départemental, qui est député, qui est en même temps, à tiers-temps donc en quelque sorte, un pied dans une compagnie d'assurance. Et en face, vous avez un primo-accédant à la vie publique qui ne demande qu'une chose, c'est exercer un mandat complètement, dignement, parce que écrire la loi, c'est un exercice à temps complet. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle proposition de loi pour l'école à l'occasion des vacances. Bonne journée et bon week-end.